À 20 ans, Benjamin est obsédé par les jeux d'argent. Il ne pense qu'à ça. Dans la vie, il est barman. À peine sorti de son travail, c'est en se précipitant qu'il va aussitôt dépenser tous ses pourboires dans les machines à sous. Les gens, ils vont tous les jours à la pêche. Moi, je joue tous les jours. C'est quand même besoin. Le reste de la journée, il les passe sur son téléphone portable, à jouer au poker. De quoi rendre folle Elodie, sa petite amie. Tu crois que je vais passer toute ma vie à attendre que t'arrêtes de jouer, que toi tu me dises viens, on fait ci, on fait ça? Elle n'est pas la seule à se plaindre. La mère de Benjamin n'en peut plus de son comportement. Il n'arrêtera pas, j'ai plus de solution, j'en ai plus. J'ai plus de solution. Sa sœur tente en permanence de le raisonner, mais en vain. Tu te rends compte de l'argent que tu dépenses, du mal que tu fais à maman, que tu fais à Elodie? Benjamin dépense tout son argent dans ses jeux. Aujourd'hui, il a près de 8 000 € de dettes et son compte en banque est dans le rouge. Il a donc pris l'habitude d'emprunter tout le temps à tout le monde, à commencer par sa petite amie. De quoi mettre hors d'elle la mère de celle-ci qui n'en peut plus. Je vais lui demander comment il veut faire ton avenir. Comment qu'il voit votre avenir. En état de manque, le jeune homme a même été jusqu'à voler de l'argent à sa mère. Je trouve normal que j'enlève mon sac à main, que j'enlève mon porte-monnaie, que j'enlève tout. Ma carte bancaire et tout. De peur de me faire voler, c'est pas normal, hein. Mais quelles que soient les critiques et les reproches de son entourage, Benjamin a toujours les mêmes réponses. Je suis tombé dedans, c'est comme ça, c'est... Voilà. T'es tombé dedans? Ah, c'est facile, ça, hein. Sauf que cela ne peut plus durer. Il va devoir trouver en urgence une solution pour apprendre à vaincre son addiction. Une spécialiste va se charger de lui et la thérapie va produire des effets inattendus sur le jeune homme. Ça fait 5 ans que je suis accro aux jeux d'argent. Je fais souffrir tout le monde avec ça. Mais malheureusement, j'arrive pas à décrocher, c'est plus fort que moi. S'il réagit pas et qu'il arrête pas de jouer, moi j'arrête tout parce que la vie avec lui c'est devenu un véritable enfer. Tous les jours, Benjamin, il part, il va jouer aux machines à sous, ou il reste à la maison, il joue sur son portable. Il délaisse complètement Elodie, ma fille, et elle est malheureuse, et puis il y en a marre, ça va plus, faut que ça cesse. Mon frère doit vraiment s'arrêter de jouer, il fait vraiment du mal à tout son entourage. Malheureusement, je pense que c'est vraiment plus fort que lui et que c'est pas gagné. À 20 ans, Benjamin est un jeune homme qui semble vivre en permanence dans sa bulle, indifférent à tout ce qui l'entoure. Tu veux manger quelque chose ou... La plupart du temps, il vit chez les parents d'Elodie, sa petite amie, depuis 3 ans. Benjamin passe son temps à fuir la réalité en se réfugiant dans les jeux en ligne ou sur son téléphone, des jeux d'argent. Ça va, t'as bien dormi? Ouais, ça. Pas assez. Dès le petit déjeuner, il ne parle à personne et va immédiatement entamer une partie de poker sur son téléphone portable. Tu joues à quoi de nouveau? Un poker? Ouais, comme d'hab quoi. Bah ouais. Parce qu'il n'y a rien d'autre à faire le matin. Bah je sais pas, pour une fois que j'ai libre, on pourrait faire quelque chose, non? Laisse-moi boire mon café maintenant et... Tu sais être un peu tranquille. C'est quoi être tranquille pour toi? Je sais pas, on est le matin... Comme ça, si tu parlerais pas, ce serait parfait. Toi, tu te rends pas compte, hein. On se parle pas, je sais pas, si moi j'entends pas la conversation, toi tu dis rien. C'est normal, je suis encore fatigué. Même pour jouer, là, t'es plus fatigué, hein. Tu sais quoi, moi je vais me préparer, tu me diras quand t'auras envie de faire quelque chose. Ça marche. Pour moi, jouer, c'est déjà un moyen de penser à autre chose, d'oublier les soucis au quotidien. Ça, c'est déjà une certitude. Après, c'est un plaisir de jouer. Je sais pas, je suis pas la même personne devant une machine qu'en dehors, en fait. Je suis dans mon truc, en fait. Tu peux fermer? Ouais. Cela fait 5 ans maintenant que Benjamin est addict au jeu. Tout son argent y passe et bien plus. Il va proposer à Elodie d'aller prendre un verre dans ce bar qu'il connaît bien et son choix n'est pas innocent. Sa petite amie va très vite se rendre compte. Tu veux te mettre là? Ouais. À peine arrivé, il va aussitôt lui demander de l'argent pour aller jouer à l'intérieur du bar. Alors, on est dehors. Vas-y, donne-moi juste 10 €.
Mais non, Vas-y, donne-moi 10 euros, j'ai juste joué, c'est tout. non. Déjà qu'on n'a pas d'argent, je vois pas l'intérêt d'aller jouer 10 euros. Vas-y là, Mais je vois pas pourquoi je devrais te donner de l'argent. T'as joué Oui, et hop. l'argent que t'as eu. donne-moi 10 euros là. Mais t'es sérieux là? Tu vas me laisser ici toute Donne. seule? Mais tu viens? Mais non, moi je viens pas avec toi. De toute façon, à la fin, tu vas me les donner. Tu sais aussi bien que moi. Bah ouais, mais je te donnerai pas 10 euros. Donne-moi une fois 5, hop. Moi je m'en fiche, moi je viens pas avec toi. Hein. Viens pas avec alors, c'est pas grave. Je l'ai mis devant. Bah ouais, bah voilà, tu as à nouveau joué comme d'hab. Voilà. Merci. À chaque fois, Benjamin arrive à ses fins. Élodie finit toujours par céder. J'ai vraiment l'impression que de servir de portefeuille, entre guillemets, parce que, je veux dire, il me parle limite presque pour ça, pour me demander de l'argent ou un service. Enfin, Les parents d'Élodie vivent à la frontière côté allemand. En Allemagne, contrairement à la France, les machines à sous sont autorisées dans les bars. Et Benjamin connaît bien cet endroit. Il y vient régulièrement pour dépenser tout ce qu'il a sur cette machine. Les gens, ils vont tous les jours à la pêche. Moi, je joue tous les jours. C'est... Je sais pas comment expliquer ça. C'est quand même besoin. Pense à autre chose. Pense plus à rien. Benjamin va se retrouver totalement hypnotisé par son jeu, oubliant le monde extérieur et surtout Élodie, attendant seule sur la terrasse. t'as fini de jouer? Ouais, j'ai plus d'argent. Ah, déjà? J'ai pas le droit à 5 euros. Non. Là, tu te fous de ma gueule. Hein. Bon, alors on rentre, on reste pas. Quoi? Alors on rentre. Mais tu veux faire quoi à la maison? Rien, mais ça sert à rien qu'on reste là. Ah, tu voulais juste venir ici pour jouer? Voilà. Ouais. En tout cas, moi, je te donnerai plus d'argent. Ouais, bah ça sert à rien, alors on peut rentrer. Bah ouais, bah alors on rentre. Voilà, Tant pis. ça marche. Ça me rend malheureuse parce que moi, je m'imagine pas du tout une vie comme ça et je me vois pas rester comme ça toute ma vie. Enfin, je veux dire, des garçons, il y en a plein et qui laisseraient certainement pas leur copine toute seule. Ah voilà. Bah oui. Situation irrégulière. Ben, c'est clair que tu peux pas être dans une situation régulière. Hein. Seul débiteur. Ah bah oui. J'ai découvert que mon fils jouait, il était au collège. Je lui avais donné les sous pour la cantine, du liquide. Il fallait qu'il paye la cantine, c'était plus de 200 €. Il l'a pas payé, il a claqué tout le fric. Et c'est là qu'on a remarqué qu'il y avait un problème, quoi. Il a joué, claqué, grattage, voilà. Depuis 5 ans, Benjamin est devenu de plus en plus obsédé par son addiction, au point même d'en être amené à voler de l'argent à sa famille, et à sa mère en particulier. Je trouve normal que j'enlève mon sac à main, que j'enlève mon porte-monnaie, que j'enlève tout, ma carte bancaire et tout. De peur de me faire voler, c'est pas normal, hein. Non. Ben voilà, c'est pas normal. Oui, je sais. On te perd là, hein. Tout doucement là. Ah oui, c'est peut-être temps hein, que tu réagisses et que tu redeviennes nouveau le Benjamin de avant. Ouais. Et que j'ai de nouveau un fils, entre guillemets, normal. Qui me ment pas, qui me vole pas, qui est normal. Oui, où je peux avoir confiance. Tu crois pas que ça serait mieux ça? Si. Ah bah ouais, ça serait bien. Ouais. Ah ça serait super ça. Ouais. 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 Eh ben moi je veux retrouver ce fils que j'ai perdu là. Et je l'ai perdu et ça fait longtemps. Très longtemps déjà. Mais une fois de plus, Benjamin n'aura aucune réaction face aux attaques de sa mère. Il finira par fuir la maison sans rien dire, comme toujours. Dans la vie, le jeune homme est barman dans un hôtel durant toute la semaine. À peine sa journée terminée, le rituel est toujours le même. C'est avec l'argent de ses pourboires qu'il va aussitôt se précipiter dans le café d'à côté pour jouer.
Tant que Benjamin a de l'argent, il joue, jusqu'à ce qu'il n'en ait plus. J'avais mis 5 €, j'étais monté à 12. Et maintenant, je suis nouveau à 6 €. C'est le jeu, c'est comme ça. C'est la fin. Voilà. Donc maintenant, j'ai tout perdu. Benjamin perd toujours tout, ce qui le pousse à emprunter à tout le monde, tout le temps, comme à sa sœur Amandine, qui elle aussi n'en peut plus de son comportement. Salut. Ça va? Ça va et toi? Ça va. Si tu comptes dans un mois ce que tu dépenses dans le jeu, on dépasse ton salaire. Je sais. Mais je sais pas. Je peux rien répondre, je sais pas. Oui, mais tu te rends compte de l'argent que tu Mais ça, dépenses, je sais. du Mais à mal chaque que fois tu fais à maman, que tu fais à Élodie. C'est Oui. surtout ces deux personnes. Et je sais. Et après, c'est... Et ça te fait rien de leur faire ça. C'est pas ça. C'est... Une fois que t'es dedans, et après, tu peux plus sortir. Tu mets, au bout d'un moment, tu ouvres le portefeuille, oh merde, j'ai plus rien dedans. Voilà, c'est comme ça. Je peux pas l'expliquer, je sais pas, même moi, je sais pas. T'es à deux doigts de perdre Élodie. Maman, papa, qu'est-ce que tu fais? Si t'as plus Élodie, maman et papa, ils te disent hop, maintenant, t'es une tête de mule en fait. Voilà. T'as envie de rester dans ta merde, quitte à perdre tout le monde autour de toi, quoi. Élodie et maman, c'est les deux personnes à qui tu fais le plus de mal. Hein. Ça m'a vraiment fait tomber des nues parce que je m'attendais pas à ça du tout. Il a jamais pleuré devant moi, il s'est jamais confié comme il l'a fait aujourd'hui et ça m'a montré qu'il est vraiment conscient de son problème. Benjamin passe ses journées à oublier sa souffrance et celle des autres en jouant en permanence. Une souffrance de plus en plus difficile à supporter pour sa maman Nathalie, qui vient encore d'avoir une mauvaise surprise. Qu'est-ce qu'il y a? Elle a reçu sa facture de téléphone, affichant un montant exorbitant. Pour elle, c'est certain, c'est Benjamin qui en est la cause et qui s'est servi de son téléphone en cachette pour jouer encore et toujours. Et lui, il va me rembourser et faire comment? Il peut pas. Je pense que t'es à bout là. Oui. Je suis à bout de tout. Comment tu veux faire? Il n'arrêtera pas. Il n'arrêtera pas. Moi, j'ai plus de solution. J'en ai plus. J'ai plus de solution. Si ça continue, je pense qu'on va le jeter dehors. Hein. C'est plus possible. Hein. Je sature, quoi. C'est la haine qui s'est installée. Il n'y a plus de respect, il n'y a plus rien, quoi. Là, ras-le-bol. Et chez les parents d'Élodie, sa petite amie, c'est aussi le ras-le-bol. Une fois de plus, la jeune fille va rentrer de ses cours pour trouver Benjamin allongé dans la chambre, les yeux rivés sur son téléphone portable. Salut. Ça va. Ça va? Non, je suis allé boire un verre chez Sid. Hein? Et t'as joué? Ouais, 5 €. T'as gagné quelque chose? Non. Et tu penses pas que la solution, c'est d'arrêter de jouer? Déjà, cet après-midi, Si, t'as maintenant. joué alors que... Maintenant, tu c'est sais pas la très peine bien. de venir avec ça sert à rien. Mais à chaque fois, quand Ben je veux voilà. te parler d'arrêter de jouer, tu me dis tout le temps, c'est jamais le moment, c'est Ben jamais ouais. maintenant. Je sais pas, au bout d'un moment, faut bien que tu me parles. Bah bien, oui, à un moment. T'as Là, envie- actuellement, j'ai pas envie de te parler. mais- Voilà, c'est tout l'histoire, voilà. Bref, moi je vais voir ma mère. Sa maman, Christine, qui a appris à connaître le jeune homme avec le temps. Elle, ça ne la fait pas du tout rire de voir sa fille donner tout son argent à Benjamin pour que celui-ci le dépense aussitôt pour jouer. Qu'est-ce qui se passe? Rien. Ne dis pas rien. Qu'est-ce qui se passe? Pas rien, j'en ai marre. Moi, je vais lui dire. Je vais lui demander comment il veut faire son avenir. Comment qu'il voit votre avenir. Parce que là,
il te prend les sous du compte. Comme ça, en une nuit. Il claque 2000... attends, je peux te dire très exactement. En une nuit... 1864,55 € en une nuit. Et tout ça, ça apparaît sur tes extraits de compte. Une fois que tu veux un prêt, tu veux n'importe quoi, on va te dire « mais attention ma chère, vous jouez ?» J'ai vu les parents à Benjamin en allant récupérer ma fille un soir. J'ai vu sa mère. On en a parlé, je suis sortie de la voiture. Bon. Et moi, je faisais les éloges de son fils. Quel mec! Que c'était serviable, gentil, tout bien, tout. Et elle me dit, vous ne connaissez pas Benjamin? Ben non, je le connais pas. J'ai pensé, non, je le connais pas, je vais le connaître. Sans arrière-pensée, sans rien. Et c'est là, quand il a pris tous les sous à ma fille, que j'ai dit, maintenant je sais ce qu'elle voulait dire, vous ne le connaissez pas Benjamin. Voilà, maintenant je le connais. Maintenant Benjamin, il est où? Ah, il est sorti, il est allé prendre l'air. Là en bas. Il est dehors, en train de prendre l'air. Et toi, tu es assise là, en train d'attendre qu'il revienne, que tu puisses discuter avec lui? Ben, t'as qu'à aller le voir toi. Hein. Ah ben, là, tu peux en être sûr que je vais aller le voir. Benjamin est effectivement sorti dehors pour respirer un peu. C'est d'un pas décidé que Christine va aussitôt le rejoindre. Salut Benjamin. Salut. Qu'est-ce que tu fais dehors? Rien, je prends l'air, 5 minutes. Prends l'air. Faut trouver une solution maintenant. Bah oui, mais ouais. Comment ça se fait que tu joues comme ça? Tu sais ce qui se passe en toi ou c'est comme un bouton qu'on tourne et qui fasse clic et puis t'es une autre personne, je sais pas. Tu sais qu'est-ce qui se passe avec toi? Non, même moi, je sais pas. Il y a des périodes où je vais jouer, mais je m'en rends compte sans m'en rendre compte. C'est une pulsion dans ma tête, en fait. C'est comme une drogue, hein. Il te le faut. Voilà, c'est ça. Il te le faut. Et quand il te le faut, tu connais plus personne. C'est ça. Après, je peux faire des choses que je peux regretter 2 secondes après l'avoir fait. Je ne sais pas comment faire, qu'est-ce qu'on peut faire, mais peut-être chercher vraiment une personne qui puisse t'aider, qui connaît cette maladie. Et puis... Parce que moi, je le vois comme maladie. Mais moi aussi, je le vois comme ça. Moi, je le vois comme maladie. Ouais, moi aussi. Je veux dire, au fond, je sais que c'est une maladie, que c'est un truc que tu peux pas arrêter comme ça. Ouais. Si tu veux pas que ça casse, il faut que tu réagis très rapidement. Bah oui, c'est ça. Parce que là, on est tous arrivés à un point où ça ne va plus. Ouais. Où ça casse tout. Seul ou même avec mon entourage, ça, on n'y arrivera pas. Parce que pendant 10 minutes, je ne vais pas vouloir jouer, et puis pendant les 10 prochaines, je vais partir jouer. Donc il faut vraiment que j'aille voir quelqu'un qui puisse me conseiller, m'aider, qui me comprenne aussi. Parce que bon, au fur et à mesure, c'est sûr que je détruis ma vie, mon futur. La solution pourrait peut-être venir de cette dame, Dominique, qui va lui rendre visite quelque temps plus tard. Une coach spécialisée dans les problèmes d'addiction. Benjamin lui a déjà parlé au téléphone pour lui expliquer son problème. Elle est venue aujourd'hui pour le rencontrer pour la première fois, en lui demandant d'être seule à le recevoir pour commencer. Bonjour Benjamin. Dominique. Benjamin. Entrez. Merci. Dominique est une spécialiste de l'EMDR, autrement dit la désensibilisation et reprogrammation par le mouvement des yeux. Une méthode souvent utilisée dans les cas d'addiction. Bien. Actuellement, on ne vit plus. Qui ça? Enfin, moi, ma copine. D'accord. On ne vit plus en fait. D'accord. De toute façon, toi, tu vis plus. Non, du tout. Non. Tu veux mettre autre chose dans ta vie? C'est ça. Tu mettrais quoi par hasard, par exemple? Bah déjà, commencer à préparer un avenir solide. Je vais te proposer un petit exercice, d'accord? Ça s'appelle la déprogrammation avec les mouvements oculaires. Okay. Les mouvements oculaires, donc les yeux. Hein. Et ça nous permet, si tu veux, d'aller passer de l'information entre le cerveau droit et le cerveau gauche. D'accord? Il y en a un qui gère tout ce qui est émotionnel et l'autre qui est rationnel. On va un petit peu donner une possibilité que l'information passe.
tu vois. Ok. À la partie du cerveau rationnel qui, elle, sait très bien qu'il ne faut pas le faire, quoi. Ok, ouais. D'accord. L'objectif, c'est que tu ressentes à l'intérieur de toi ce qu'il se passe quand tu joues. Ouais. Ok. Bien. Tu fermes les yeux. Voilà. Très bien. Donc, tu es dans ta chambre, chez toi, chez tes parents. Et là, tu es installé où? Sur le lit. Tu es couché, tu es Ouais, assis? couché. Tu es couché. Ouais. Est-ce que tu t'ennuies? Est-ce que... Ouais, je m'ennuie. Tu t'ennuies. Oui. Et alors, qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là? Bah, que je pourrais aller jouer au poker. Oui. Ça Alors que- occuperait. Ouais. T'as envie? Tu sens que t'as envie? Ouais, voilà. Ouais. Je suis sur l'ordi, je sais vraiment pas quoi faire. Ouais. Et donc j'ouvre le poker. Tu sens du stress? Ouais, un peu. Comment tu le sens, ce stress? Je sais pas, c'est de l'adrénaline en fait, il faut aller vite en fait. Je sais pas. comment- Ouais. Tu te sens perdu? Mm. Hein, il n'y a plus de repères? Non. Ah, ok. Alors là, Benjamin, tu ouvres les yeux. Ouvre les yeux, regarde le stylo. Et tu vas suivre le stylo, ça va aller très vite. Tu bouges pas la tête, tu bouges que les yeux. Ferme un instant les yeux. Voilà, tu respires. Tu ouvres les yeux un instant. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Est-ce que tu as quelque chose à me dire? Je suis bizarre en fait. Et je suis fatigué. Tu es fatigué? Non. Tu as une émotion? Oui. Qu'est-ce qui se Je passe? sais pas, je viens de pleurer. Bah pleure. Non. Et pourquoi non? Je peux pas. Eh oui. Et pourtant, c'est de ça dont tu as besoin, Benjamin. C'est fait pour. Tu comprends? Regarde-moi. C'est fait pour. D'accord. Ok? Parce que c'est ça que tu veux. Parce que tu veux guérir. Ok? Ouais. Alors tu dois lâcher. C'est tout ce que tu gardes en toi et que tu n'arrives pas à te dépêtrer avec. C'est un peu comme des couches, tu vois, qui s'enlèvent tout doucement, tout doucement. Pendant 1 heure, Dominique va alterner à un rythme régulier les 2 exercices, les mouvements oculaires rapides et les périodes de pause où Benjamin va s'imaginer en train de s'ennuyer dans la chambre. J'avais l'impression, mais j'avais 3 tonnes ou 4 tonnes sur mes jambes. Vraiment les jambes lourdes, les mains qui tremblaient avec des fourmis. Je sais pas, c'est vraiment bizarre. C'est désagréable au début, mais après en fait ça va. Après, une fois que tu sors, t'es apaisé, calme, fatigué, mais apaisé en fait. C'est avec le sourire qu'Élodie va faire la connaissance de Dominique. Elle attend beaucoup de sa visite. Allez, allez-y. Ils vont ensuite se rendre tous ensemble dans le fameux bar où Benjamin a ses habitudes, là où il vient jouer quotidiennement aux machines à sous. En fait, quand tu viens ici, tu associes ça au jeu. Voilà. Voilà. Hein, donc dans ta tête, c'est sur la terrasse, c'est le jeu. Voilà. Donc qui est Élodie ou pas, c'est terrasse, jeu. Voilà. Donc tu vois, il va falloir enlever cette équation-là. Ouais. Hein? C'est ça. Voilà. Et donc maintenant, terrasse, c'est égal. Bah, bravo, tout simplement, et voilà. Voilà, Ouais. juste bien. Voilà, juste comme il faut. Voilà. Ouais. Juste bien, juste vivre. Voilà. J'ai remarqué que t'as pas encore sorti ton téléphone pour jouer et je trouve ça très bien et c'est... T'as oublié ton téléphone, c'est Ouais. énorme. T'y as même Ouais. pas pensé. Tu oublies jamais ton téléphone habituellement. Impossible. Ça te fait quoi, Élodie, ça? Ça me fait plaisir, c'est... Ça te donne espoir? Ouais, Ouais. ça m'a tout de suite marqué. Oui. Tu te sens ému, hein, Benjamin? Oui. Ouais, parce que toi aussi, ça te donne beaucoup d'espoir. Tu te dis, oh là, ouais, j'ai vraiment changé quelque chose. Ouais. Reste avec nous. Non? Benjamin ne s'attendait pas à ce que cette première séance tout à l'heure ait autant d'effet sur lui. Pour la première fois depuis longtemps, il entrevoit enfin la possibilité de sortir de son addiction, ce qui va provoquer chez le jeune homme une très forte émotion. Je l'ai carrément oublié le téléphone, mais c'est pas grand chose, mais c'est beaucoup à la fois. Voilà.
On m'aurait montré ça ou même d'y raconter, j'aurais dit impossible. Ça, c'est. Voilà. Y a pas, ça n'existe pas, ces genres de trucs. Et en fait, même moi, encore aujourd'hui, je suis vraiment étonné de tout ça. Je veux dire, je peux même pas vraiment le raconter, mais il faut vraiment le faire une fois. Il n'a suffi que d'une séance sur Benjamin pour obtenir ses premiers résultats. Des résultats plus qu'encourageants qui vont pousser le jeune homme à tenter de se réconcilier avec tout le monde, à commencer par sa maman, Nathalie. Oui, bonjour. Bonjour madame, je suis Dominique. Oui. Vous vous sentez impuissante. Ah là, maintenant, complètement oui. impuissante. Marre, là, c'est fini. le quoi. tabou. Oui, Mm. là, c'est... Vous voulez qu'il y ait des solutions et que... Ah oui, qu'il y a des solutions et que... Voilà. Ils vont tous s'asseoir ensuite autour d'une table pour parler de l'avenir. Une discussion et un mea culpa de la part de Benjamin qui vont profondément bouleverser tout le monde. Tout va commencer par Dominique, qui va rédiger une sorte de contrat que Benjamin va s'engager à respecter désormais. À quoi tu t'engages, toi? Plus avoir le téléphone en poche. Ne Ne plus avoir de téléphone tout court. plus de téléphone. Ouais. Et peut-être te désinscrire des jeux en ligne. Ouais. Très bien. Donc, désinstaller les jeux sur l'ordinateur. Ouais, je vois. Ensuite, qu'est-ce que tu penses qu'il est important que tu ne fasses plus ou que tu n'aies... Éviter les endroits où il y a des machines. Ok. De plus les côtoyer régulièrement. Mhm. Enfin, on travaille sur le long terme aussi. Hein? Oui. Ouais. Est-ce que tu voudrais dire quelques mots à ta maman, à Amandine, à Elodie? Est-ce que tu as des regrets? Est-ce que tu voudrais exprimer quelque chose? Ben, je m'excuse à toi, à Amandine, à Elodie. Tu veux dire que... C'est pour personne. Tu veux dire que tu leur demandes pardon? C'est... Même si pour vous c'était dur, pour moi ça l'est plus. Depuis des mois, Benjamin et sa mère étaient en froid. Cette dernière, devant l'émotion de son fils, va se lever pour aller le rejoindre dans la cuisine. J'encaisse beaucoup tout ce qu'on me dit, tout ce qu'on fait, tout le monde pensait tout bas, tout le monde l'a dit tout haut, et automatiquement on réalise. On n'a pas le choix d'assumer à ce moment-là, plus de fuir ou de... Et c'est sûr que c'est difficile. Je sais pas comment, c'est après à tout qui remonte, il faut que ça sorte au bout d'un moment. Ouais. Comme le disait Dominique, c'est un processus long qui vient de démarrer. Tu m'appelles même dès lundi. Non. On fait un premier petit briefing. Ok. D'accord. Je compte sur toi. Benjamin parviendra-t-il à surmonter définitivement son addiction au jeu d'argent? Seul l'avenir le dira. Les débuts de sa thérapie sont en tous les cas très prometteurs, de quoi redonner le sourire à Elodie, sa petite amie. Je trouve qu'on est bien là. Ouais. C'est calme, ça change, il n'y a pas de bruit désagréable derrière, comme les machines à sous quand elles font cling, cling, cling. Ouais. Ça change. C'est sûr. Ça va, ton portable, il te manque pas trop? Non, là ça va. T'as pas envie de jouer, rien? Non, il me manque quelque chose dans les mains, mais ça va venir avec le temps, je pense. Maintenant, on a le temps d'apprendre à se connaître. On a de nouveau pas mal de choses à réapprendre, en fait, ensemble, qu'on a perdu depuis un moment. Puis maintenant, il ne reste plus qu'à agir et respecter le contrat. En tout cas, moi, je suis contente. Ben, moi aussi. Ah, ça tombe bien.